Bienvenue sur Sexy Cars, chose promise, chose due, encore une fois, on se retrouve au château de Bertangles où je vous montre la première modification que je fais sur Spectre, ma nouvelle Model 3 Performance. Ceux qui m'ont suivi ont déjà vu que j'avais fait des installations de poignées de soft close sur le modèle Y. C'était la version V5 Pro. Aujourd'hui, je vous présente la version 6. Il nous faut quand même un petit peu suer les Chinois à nous faire des versions de produits aftermarket, 5, 6, 7, 8, on va s'arrêter où? Alors, est-ce que la version 6 est beaucoup mieux que la version 5 Pro? Beaucoup mieux, non, mais mieux, ça c'est sûr. Comme d'habitude, le tuto, c'est après cette review. La review, elle va être très rapide, hein, c'est la même chose que ce que vous avez vu sur le modèle Y. Donc je vais vous donner tout de suite la différence entre la V5 Pro et la V6. Eh bien la V5 Pro était déjà OTA, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait faire la mise à jour directement depuis le téléphone. Il n'y avait pas besoin de connexion, pas besoin de se connecter avec des fils qui traversent la gaine de port. En revanche, on avait un contrôleur par porte. Vous savez, un contrôleur qui était de couleur verte et qu'on planquait comme ça derrière l'habillage de porte. Eh bien ça, avec les versions 6, c'est fini, il n'y en a plus. Alors je vous parle beaucoup des poignées, mais je vais vous parler aussi des soft close parce que cette vidéo, je vais faire les poignées et les soft close en même temps. Parce que moi, je trouve que la chose la plus confortable que j'ai sur ma voiture, eh bien, ce sont les soft close. Je vous montre, je claque mal la porte. Hop, ça aspire tout de suite. Et c'est valable pour les enfants aussi qui ferment mal les portes. Hop, ça ferme tout de suite. Ça leur évite aussi de claquer trop fort la porte. Des fois, on a des enfants qui sont des vrais brutes. Donc là, on leur dit, claque pas la porte, tu la fermes tout doucement. Alors, ça peut être doucement comme ça. Là, le soft close n'intervient pas. Ou ça peut être, si c'est insuffisant, hein, s'il ne ferme pas. Voilà, hop, il aspire directement, il finit directement le travail. Donc, j'ai monté ces soft close sur les 4 portes. Pour moi, c'est vraiment un must-avoir sur ce véhicule. Donc ça, c'est les soft close. Deuxième chose, ce sont les poignées. Alors les poignées automatiques, vous allez le voir tout à l'heure, quand on approche, ça s'ouvre directement. Si ça ne s'ouvre pas, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait reconnaître votre téléphone sur le contrôleur, eh bien, vous appuyez simplement ici, clic, et là la poignée s'ouvre. Alors vous voyez ici, j'ai pris couleur rouge, comme mes étriers, pour la performance. Vous tirez simplement, vous fermez la porte, et là la poignée se referme. Alors là, mon téléphone est en train de filmer, mais il y a un autre moyen d'ouvrir l'ensemble, c'est d'appuyer sur l'ouverture de pointe. Là, j'appuie sur le cadenas. Hop, les 4 poignées se présentent pour les 4 passagers, enfin les 4 occupants de la voiture. J'ai encore battu des records de montage avec cette simplification hein, de ne pas avoir le contrôleur à gérer. Et c'est pour ça que si vous avez l'occasion, si vous avez le budget de faire les deux, il faut faire les deux, vous gagnez énormément de temps. Je n'ai eu à souligner aucun problème. Un clips de cassé que je devrais remplacer, mais sinon je n'ai eu à signaler aucun souci concernant cette installation. N'oubliez pas les abonnements si vous voulez être intéressé par tout ce que je vais monter sur Spectre. Il y aura les Durit Aviation, il y aura peut-être des écrans, j'ai reçu des écrans mais je ne suis pas sûr de les installer. Mais pour tout ça j'ai besoin de temps et d'encouragement. Alors n'hésitez pas à mettre les pouces, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Il y aura d'autres vidéos aussi sur le photovoltaïque, sur les batteries nomades. Même si vous n'aimez pas, eh bien, vous allez avoir la notification, eh bien, vous le zappez, c'est tout. Vous ne regardez pas la vidéo sur le solaire si ça ne vous intéresse pas. Mais sachez que j'essaie de créer des contenus originaux et je pense qu'il y a toujours un petit quelque chose à apprendre dans mes vidéos. Oui, les chevilles sont un peu gonflées. Alors c'est parti pour le tuto. On va scinder ce tuto en 2 parties. Tout d'abord une partie pour les soft close et une partie pour les poignées. On va commencer par l'arrière parce que c'est le plus facile et on finira par l'avant. L'unboxing, je ne le détaille pas, il est très simple. Vous avez ce contrôleur là, les 4 poignées et puis le câble qui va permettre de brancher le contrôleur sur la voiture. Alors première chose, avant de vous parler du montage de tout cet ensemble-là, ça c'est le contrôleur hein, qui va vous permettre d'avoir la mise à jour OTA. On va voir où ça se branche après, mais surtout, installez-le à la fin, ne touchez à rien d'autre que sur vos poignets que ce que vous allez voir. Il ne faut pas essayer de le brancher quand il y en a 2 ou 3 de mise, parce qu'après vous allez désappairer certaines poignées. Voilà, faites-le à la fin surtout, comme vous le voyez dans la vidéo. Une fois, on va commencer par l'arrière, c'est-à-dire le plus facile. On va commencer par le plus facile et puis ensuite on fera l'avant. Alors pour rappel, sur les portières arrière, on a 2 vis à commencer à dévisser. Donc une qui est ici et une qui est ici.
voyez. Donc, on commence avec ça, du Torx. Et on enlève ces deux vis. Et la première. Et la deuxième. Voilà les deux vis démontées. Maintenant, la partie la plus, on va dire, difficile en termes de force. Donc il va falloir enlever ce panneau-là qui est clipsé. Et contrairement à mon modèle 3 2019, il est très bien clipsé. Donc on commence par ici. Vous voyez, vous glissez vos doigts en dessous et vous essayez de faire levier. Vous entendez craquer? Pas normal. Voilà. Alors pourquoi c'est si difficile? C'est parce qu'ils ont rajouté des fixations. Voilà. À partir de ce moment-là, quand vous avez tout déclipsé, vous le soulevez. Ici, il y a une lèvre qui vient recevoir ce rail-là. Alors, on va maintenant enlever la LED ici. Voilà, ça baisse la vitre, forcément. Ici, alors on enlève le haut-parleur aussi. Et voilà, on enlève cette partie-là. Comme ça, on peut poser l'ensemble sans problème. On n'aura pas besoin de démonter tout. Maintenant, on démonte la partie vitre. Alors, avant ça, on enlève ça ici. Maintenant, il va falloir faire en sorte que la vitre descende jusque là. Bon, avant de débrancher, je rebranche parce que avant ça, il faut qu'on descende et vous jouez sur le lave-vitre et vous voyez ici vous voyez les vis qui se présentent. Il va falloir le démonter. Si vous débranchez avant, ici, je vous le montre, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est placé, il n'y a pas de souci, vous pouvez le débrancher. Donc, vous placez d'abord la vitre en enlevant les deux capuchons et ensuite, vous débranchez la LED. Allez, on enlève ça. On desserre en fait. Donc ça, ce sont les deux écrous qui serrent la vitre. Simple vitrage, je vous le rappelle. Et qui vont... Alors on va pas les perdre dedans, de toute façon si on les perd dedans on les récupérera. Et ce sont des écrous qui sont traversants, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on avait avant sur la 2019, dans certains cas, c'était pas traversant de la vitre. Ça se faisait juste un système de pince, donc on pouvait juste desserrer et insérer la vitre. Là il va falloir l'enlever complètement. Bien. Voilà, hop, j'ai eu la chance, c'est pas pour les deux. Et la même chose avec la deuxième. Donc maintenant vous prenez une douille de 8 mm. Ah non, avant ça, surtout pas l'enlever avant parce qu'il va tomber. On enlève la vide bien entendu. Sinon la vitre elle risque de tomber avec l'ensemble. Voilà. Poser ça à l'abri. Et là, on peut enlever les vis. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Ah bien, 8 ici. Surtout ne pas enlever celle-là, celle-là. Hein. Elles sont grises. Ça maintient le câblage du lave-vitre. Et ça serait une catastrophe. Donc on va enlever aussi l'alimentation du lave-vitre. Alors il y a un petit ergot appuyé et vous tirez dessus. Ça c'est
l'ouverture de secours qui ne sert pas, vous voyez, elle est posée là, mais elle ne rentre pas à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai l'ensemble, ça va être clipsé. Voilà, tout simplement. Ah, j'ai encore une vis là. Donc il y en a 9 vis. Désolé. Vous enlevez toutes les vis grises. Et voilà, vous glissez ça vers le bas et simplement vous l'enlevez. Hop. Et on a pas mal de place. Ce qui ne sera pas le cas à l'avant. C'est pour ça qu'on commence par l'arrière, c'est le plus facile. On va desserrer les 3 vis ici qui tient la serrure. N'utilisez pas de visseuse parce que vous risquez de foirer votre embout. Des fois c'est très bien serré, vous entendez, hein, c'est très très bien serré. Et le reste, voilà, une vis, 2 vis. Donc ça c'est uniquement si vous montez les soft close, bien évidemment. S'il n'y a que les poignées, ça vous ne le démontez pas. Et voilà la 3e. On remet la douille de 10 pour accéder à la poignée. Alors vous y allez à tâtons si vous ne voyez pas le truc. On va commencer par celui-là. Une vis plate, vous voyez il y a une petite rondelle dessus qui est solidaire, hein. Donc là c'est mon embout qui est tombé dedans. Deuxième vis. Pour pouvoir enlever la deuxième vis, il vaut mieux enlever le... Vous voyez, on appuie là-dessus, normalement ça se tire, voilà, ça se tire, et puis après vers le bas. Voilà, bah, j'ai réussi à l'enlever, j'ai glissé un tournevis comme ça ici, et je l'ai rabaissé, donc là, vous voyez, je ne suis plus gêné, je vais pouvoir démonter cette vis là. Voilà. Et voilà la deuxième. Hop. Et la 3e. Alors la 3e, elle est délicate. Elle se situe en dessous. Là, j'ai un opercule, vous voyez. Et normalement, c'est tenu ici par un petit ergot. Mais systématiquement, je les casse, ces ergots-là. Donc si ça casse, vous voyez, je l'ai encore cassé. Ah non, il s'est désengagé, vous voyez. Mais l'autre, je l'ai cassé. Donc si vous le cassez, c'est pas grave. Mais sachez que ça arrive. Et on a l'accès pour pouvoir enlever la 3e vis. Hop, 3e vis. Donc maintenant, je récupère la poignée. J'appuie par là. Je peux récupérer la poignée. On ne la met pas de côté de suite parce qu'on va récupérer ça. Là, je peux récupérer aussi la serrure. Ah oui, il faut que je la débranche aussi. Même chose, il y a un ergot ici qu'on soulève. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à prendre le tournevis, à faire levier. Les connecteurs sont plus faciles à mettre qu'à enlever, hein. Voilà. Vous faites un levier et vous la récupérez. Donc ça, on va l'enlever aussi parce qu'on va récupérer le câble d'ouverture de secours et le mettre sur nos soft close envoyés par Ancho. Voilà, donc
Serrure Ancho, très lourde. Serrure Tesla, beaucoup moins lourde. Forcément, il y a un moteur dedans. Donc on va récupérer le câble de secours. Pour ça, il faut qu'on démonte ce petit boîtier là pour récupérer le câble. On va le remonter après. Hein. Là. Donc ce câble de secours, il est ici. Alors si vous avez peur de le casser, vous faites un petit levier, hop, vous récupérez et vous le mettez sur l'autre. Tout simplement. Voilà. Et on remet ça là-dessus. On le mettra dans nos archives. C'est comme ça. Et puis là, il n'y a pas de cache en fait. Donc pour ceux qui se posent la question de l'étanchéité, ben, j'ai déjà testé sur mon véhicule, j'ai jamais eu de problème. On a juste cette partie-là qui n'est pas là. Voilà, on a quand même une étanchéité ici, mais il n'y en a pas par ailleurs. Donc vous avez ici, c'est la partie un right. Quand on regarde la route, c'est bien un right. Ça c'est l'original Tesla. Donc on va récupérer cette pièce-là. Directement. Petite précision. Dans la boîte, vous avez des petites cales comme ceci. Que vous devez normalement glisser avant. Ici, c'est une cale d'1 millimètre. Celles-ci, vous devez les insérer que si vous n'avez pas un AMD Ryzen. Et encore, je sais que sur ma Model 3 de 2019, je n'avais pas besoin de ça non plus. Mais il existe des voitures à partir de 2021 où c'est nécessaire. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de les mettre à une porte et de faire le test avec ça. Si avec ça, ça fonctionne, eh ben vous le mettez sur les 4 portes. Par contre, si ça ne fonctionne pas, il faudra redémonter la porte et puis les enlever, et ne pas les mettre sur les prochaines. Voilà. Mais par défaut, sur les AMD Ryzen et puis sur les 2019, 2020, on va dire, 2019-2020, ben, normalement, il n'y a pas besoin. Il n'y aurait que sur les Intel, les voitures à partir de 2021. Alors, la question est, quel est le phénomène? En fait, si vous fermez votre porte, vous voyez comme ça fait un décalage là, si vous fermez votre porte et que vous n'avez pas ça, pour les modèles dont on a parlé, il va avoir l'impression que la porte n'est pas fermée. Donc, la vitre ne va pas se relever. Et puis la poignée, c'est pareil, va déconner. Donc voilà, ce sont des petits calages qu'il faudra mettre au besoin. Voilà, donc la poignée Tesla, on va la ranger dans le plastique. On va la mettre à la cave, au sec. Le jour où je veux les enlever, ben, j'aurai ma poignée. Et donc on va s'occuper de brancher. Alors ça, vous le branchez. En fait, la poignée va venir chercher son alimentation sur le soft close. Donc, on le branche ici. Ça, on va le brancher sur la prise d'origine qui est sur Tesla. Et puis, la prise qui va rester aussi, on va la brancher ici. Bon, c'est pas clair pour vous? Allez, on va le faire en image, ça sera plus simple. Donc, ça, alors, on va passer le câble de secours après. Pour le moment, on le pose là, parce que j'ai pas assez de mou après pour la poignée. Donc on va commencer par mettre la poignée. Vous vous souvenez, la poignée, il faut mettre les vis avant de mettre le connecteur. Donc on ne peut pas la mettre avant. Hein. Donc vous passez par-dessus ici, vous centrez. D'ailleurs la poignée, là il n'y a pas la pellicule. J'ai de la chance que c'est pareil. Voilà, donc là je l'ai placé. On va placer la première vis. Vous en mettez, alors non, plus simple. Pour maintenir la poignée, vous en avez une qui est toute proche là. Donc vous mettez la première qui est toute proche, c'est plus simple. Comme ça, ça maintient la poignée en place. On n'a plus à la tenir après. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous mettez juste celle-là, et comme ça la poignée est maintenue. On n'aura plus qu'à mettre les 2 autres vis avant le connecteur. Alors la deuxième, souvenez-vous, elle passe par le trou ici. Elle est loin à aller chercher. On va éclairer.
elle est là. C'est celle qui nous gêne quand on met la fixation. Le connecteur. Voilà. Et là, avant d'oublier, vous mettez le connecteur ici. Voilà. Et le verrou. Voilà. Donc maintenant, on va passer le câble de secours. Voilà. Voilà. Puis vous voyez, il y a 3 vis ici. C'est ces 3 là qui viennent en façade. Voilà, 3 vis. 1, 2 et 3. On va serrer. Bon, la serrure est serrée. J'ai mon outil qui s'est coincé. On prend du Stanley pour avoir de la qualité, mais... Et récupère donc mon connecteur. Ça, c'est le connecteur d'origine qui est sur la voiture. Donc, je connecte ces 2 choses-là ensemble. Et après, on va tout mettre à l'arrière. Encore une fois, sur l'arrière, il n'y a pas trop de soucis parce que le carreau, il descend pas jusqu'en bas. Donc, on prend juste un rilsan ici, un serre-flex, et on va attacher tout ça à l'arrière. C'est plus à l'avant, il faudra bien faire attention de bien contourner le fond ici. Pardon, le fond ici. Mettre un serre-flex là-dessus et sur le câble qui arrive. Parce que sinon, le carreau risque de descendre avec votre câble. Et là, ça risque d'arracher les câbles. Mais à l'arrière, il n'y a pas trop de soucis. Voilà ce que ça donne avec le serre-flex ici. Voilà, on n'a plus qu'à couper ça. Je vais le retendre un petit peu. Bon, ne pas oublier maintenant de remettre les caches. Alors celui-là, c'est pas grave, on peut le mettre en dernier, mais autant le mettre maintenant. Et celui-là, on a tendance à l'oublier. Donc celui-là, vous pouvez le remettre tout de suite. Ça, ce sont les 2 autres pour au niveau des fenêtres. On va prendre ça tout de suite. Donc pour remettre les fenêtres, donc comme ça. Donc pour le remettre, on glisse simplement comme ça. Et voilà, le tour est joué. Vous mettez là encore une vis pour maintenir l'ensemble. Une deuxième vis là-bas. Après ça tient tout seul. Pas exactement. Bon, allez, on va en mettre une 3e là. Un 3e point. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien maintenant, on rebranche la vitre. Par contre, on va rebrancher ici pour faire un essai. Alors, on va déjà faire l'essai de la poignée. Avant de tout remonter, vous appuyez ici, hop, ça sort. Je tire, ça déclenche la poignée. Même chose ici, on prend un tournevis, on va tenter. Vous avez vu, l'entraînement est fait, c'est bon. Pour ouvrir, on tire, hop, ça fonctionne. Alors, il n'y a plus qu'à tout remonter. Alors le câble de secours, on le remet en position initiale. Ici. Ici, vous savez qu'il est à l'intérieur de la portière, il sert strictement à rien. J'avais fait une vidéo justement pour le rendre utile. Vous pouvez le voir ici en vignette et puis en description si vous le souhaitez. Pour pouvoir le rendre actif à partir de l'intérieur. Donc là, on est au branchement du haut-parleur. On remet ça en place. Tout ça, je ne l'ai pas enlevé, il s'est enlevé tout seul. D'ailleurs, comment il s'est enlevé lui? Voilà. Ici, tout le monde est en place. Il n'y a plus que la LED. Alors vous allez entendre. Alors avant de brancher ça, non, il faut qu'on remette la vitre. Puisque sinon, si je mets la LED, ça va remonter. Donc on remet la vitre avant. Donc là, il faut trouver la bonne ouverture.
Normalement, on enlève cette règle-là, mais ça a changé aussi parce que maintenant, on a la fixation sur le... Enfin, la fixation, le caoutchouc sur les deux côtés. Moi, je préfère pas l'enlever. Je glisse. Alors, honnêtement, c'est la partie la plus délicate. Hein. Délicate et difficile. Je vois un peu fatigué, là. Voilà. Et ici, on devrait retrouver voilà, là j'ai retrouvé ma vis, vous voyez, et forcément ici elle est retrouvée aussi, parce que l'écartement n'a pas bougé. On ne voit pas bien, mais je vous le garantis. On met nos vis sans les faire tomber, parce que là on doit tout redémonter. Je change le sens. Alors il pourrait être malin, en fait, quand vous le démontez, de mettre une trace ici, peut-être sur la vitre, pour avoir la hauteur, parce que vous voyez, je peux jouer un petit peu sur la hauteur. Je ne l'ai pas fait. Faites-le de votre côté si vous êtes très minutieux et vous voulez vraiment retrouver le centrage à l'origine. Alors le serrage, c'est un peu au feeling. Et là je tire un peu sur la vitre parce que je sais qu'elle était un petit peu levée. Voilà, et puis j'ai pas de pince dynamométrique, enfin j'en ai une mais j'ai la flemme, c'est au feeling. Hein. Vous savez comment vous l'avez desserré, à quelle force. Et voilà, serrez pas trop, ça sert à rien puisqu'il y a une vis traversante. Votre vitre va pas se barrer, hein. C'est juste pour éviter les vibrations. Voilà, comme ça c'est suffisant. Et donc là, le verdict, on branche la LED et vous avez normalement, voilà, le carreau est ouvert, le carreau est fermé. Pour finir, le plus facile, donc vous avez cette fameuse gorge là, l'engager dans la gorge, centré bien entendu. Voilà. Et puis c'est surtout que les petits picots là, les petits picots ils doivent vraiment bien être centrés. Là c'est le cas. Donc vous appuyez simplement. Hop. Sans taper. Et pas besoin de taper. Voilà. Et voilà. Plus que ces deux vis là à mettre. Là et là. Et puis on fera les essais. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'il vous reste ça. Putain. Allez, on le remet. Les opercules, vous savez, pour les écrous. À mettre avant, bien sûr, de l'habillage. J'ai beau le faire. Bon, je vous montre le côté gauche qui est fait. Alors, vous pouvez appuyer là. Je montre le carreau. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a, par rapport à l'origine, hein, vous voyez, il y a un peu de blanc, c'est de la boue. J'ai pas beaucoup d'écart là, j'en ai un petit peu plus là. Mais d'origine, il y avait déjà cet écart là. Par contre, de ce côté-là, j'ai un petit peu forcé. Vous voyez, il y a très peu d'écart là. Et beaucoup là. Ceci étant dit, vous voyez, l'étanchéité, elle se fait ici. Donc, j'ai aucun problème d'étanchéité. Vous voyez, la vitre vient se plaquer contre ici. Donc, j'ai pas de problème d'étanchéité. Mais à l'occasion, je redémontrerai la... Il y a juste les deux grosses vis à desserrer, hein, et de jouer un petit peu pour le remettre un petit peu en arrière. Ça se reproduira pas sur l'avant. Là, j'ai mis le marqueur. J'ai mis un scotch, vous voyez, pour vraiment marquer la limite. On va maintenant passer aux portes avant. Donc, c'est plus compliqué sur les portes avant, dans le sens où ce sont des doubles vitrages.
Et ceux-ci sont beaucoup plus lourds. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais c'est un petit peu plus délicat. Voilà. Et puis on a une vis en plus. Très important. Par contre, on a un peu plus de place. Non, ça c'est pas vrai. Alors, la même vis ici que derrière. Voilà. La première, deuxième vis qui est ici. Et voilà. Donc la grande partie, là, la partie avec un U, c'est vers le bas. De toute façon, vous avez le symbole Tesla, il doit être à l'endroit quand on le replace. Très important. Bon, je prends des risques, il y a un gros nuage qui arrive là. Mais au moins ça me permettra de voir plus clair. Alors la portière avant, en fait, c'est plus facile de la démonter. Voilà, vous le prenez du haut ici et vous tirez un coup sec. Voilà. Ah, il y a cette vis là, troisième vis que j'ai pas démontée. Décidément, je fatigue. Voilà, à l'avant il y a bien 3 vis. Et donc, même opération que pour l'arrière, on soulève. Alors maintenant, le haut-parleur vient tout seul. On va aussi enlever le câble de secours. Même chose, on fait levier si vous avez peur de casser. Ça peut casser. Hein. On fait levier. Voilà. Et on va récupérer le câble de secours. On enlève les opercules. On règle ici. Donc là, on enlève la LED. Et vous voyez que l'écrou, il remonte tout seul. Et bien pourquoi il fait ça? Il est revenu. On recommence. Hop, et remonte. Il ne doit plus bouger. D'accord? On ne bouge plus. Bon. Vos écrous sont disponibles. On peut maintenant desserrer avec la clé. Ah oui, il faut que je vous dise ici. Ici, c'est un clips. C'est clipsé. On enlève pour soulager la portière. Voilà. Donc, on a soulagé la portière. Elle est sur de la mousse, hein, attention, hein, n'abîmez pas l'habillage de portière. Voilà, on n'a plus qu'à démonter ça. Et hop, le deuxième. Ça, on va l'enlever. Donc, vous enlevez le connecteur. Vous faites coulisser simplement parce que tout ça, ça va partir avec. Voilà. Donc maintenant, on enlève la vitre. Ça va tout seul enlever. C'est beaucoup plus simple que de le remettre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Cela aussi à enlever. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut savoir que ces 5 là, c'est ceux qui tiennent le moteur du lave-vitre. Et ça s'enlève après. Encore une fois, on peut tout démonter, mais moi je le laisse juste pendouiller comme ça. Parce qu'on va juste avoir besoin d'accéder ici. Alors pour accéder ici, il va falloir qu'on enlève ici la vis aussi. Enfin on enlève. Si on l'enlève, on enlève cette vis là. C'est du 10. Donc cette vis là, c'est ce qui tient le rail de la vitre. Donc c'est la même vis que celle des poignées. Hein.
Mais on va juste la désengager et la pousser sur la gauche. Comme ça va nous permettre de passer ici pour placer tout notre matos. Voilà, maintenant on va desserrer ça, desserrer les poignets, 1, 2. Ça se passe comme sur l'arrière. On tire. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Pourquoi plus facile? Parce que la plus visible. Hop, une. Ça c'est celle du bas, mais c'est les mêmes. La deuxième, par ce trou là. Alors, on débranche là aussi la prise. Vous voyez la prise là-bas. Aidez-vous d'un couteau, d'un tournevis. Très dur à enlever. Donc voilà, vous le voyez, le petit orifice là. Il faut soulever le petit ergot et après vous pouvez tirer dessus. Maintenant le champ est libre pour enlever le deuxième boulon. On va enlever celui-là d'abord. Maintenez à 30 degrés à peu près. Et là, la vis arrive. Voilà. Et là, on peut récupérer la poignée. Alors, regardez bien le chemin qu'elle prend, hein, parce que vous devrez prendre le même. Voilà, comme ça, et le passer par derrière. On va récupérer ça, comme sur l'autre, et puis le rajouter à l'autre. Je vous le filme pas, parce que vous l'avez vu pour l'arrière, ça sert à rien de faire. Donc voilà, j'ai transféré cette partie-là. Et là, on l'insère comme ça. Et on fait pivoter. Alors, vous voyez, c'est cette partie de câble-là qu'il va bien falloir la mettre. Il va bien falloir la mettre jusqu'au fond et la faire suivre. Sinon, elle risque d'être accrochée par la vitre. Voilà, on cède. Je suis plein de rayures, mais c'est pas grave, il y a une petite pellicule qui vous aide. Vous voyez ici, il y a une griffe qui est restée. On la récupère et on la met dessus. Comme ça, pour que ça ferme bien. Allez, on met les deux autres vis. Donc voilà, j'ai serré les deux vis. Maintenant, on n'oublie pas de rebrancher le connecteur de la poignée. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, on rappuie sur le petit ergot. Et voilà, on aligne pour mettre les trois vis noires. Donc on branche notre Y là d'Ancho sur la prise existante d'origine. En fait, c'est un pontage. Voilà. Et tout ce monde-là, on va l'entraîner bien dans le fond là-bas et tenir avec des résistants. Surtout, ne négligez pas cette étape, sinon ça vous fait tout redémonter. On serre bien.
Ça y est, ça fonctionne. Alors on va essayer la fermeture aussi. Ça fonctionne. Et on tire dessus. Voilà, on peut remonter. J'ai une vis en trop, c'est pas possible. Tac, 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 tac. Ah là, elle est là. Alors les fils, on fait passer comme ça. Lui, il va. Bon, erreur, avant on va mettre la fenêtre, voir si le fil coince pas, sinon on va pas tout remonter avant. Donc on met le carreau avant. Alors, ce qui est difficile, c'est que la vitre est incurvée. Elle doit passer là-bas dans la gorge. Est-ce que je suis dedans? Pas mal tout ça. Et oui, c'est pas mal tout ça. Allez, on remet les vis. Allez, on remet ça en place. Voilà, ça va bien coulisser. Allez, on fait un essai. Doucement l'essai. Parce que s'il y a un fil dedans, vous devez le sentir. Si ça coince, il ne faut pas aller plus loin, il faut redémonter. Ah, c'est bon. Le fil n'est pas coincé. Vous avez entendu le boom? Et là je vais le refaire. J'ai moins de boom. Il se calibre automatiquement. Allez, c'est bon, on remonte tout. Et hop, on est reparti. Il y a une greffe ici. Hop. Une vis et deux vis pour soutenir. Et les noires, c'est celles qui vont au centre. Alors, on met le connecteur ici, dans son rail. Donc pour placer les fils, le plus simple. Voilà, premier clips, deuxième clips, la LED. Et puis ça va ici et ici. Voilà. Il restera ça, l'ouverture de secours, qui va ici. Clipsé. Et puis il passe normalement là-dedans. Voilà. Ça, on peut correctement fermer tout ça. De la même façon, de haut en bas, on accroche la rigole. Alors là, c'est mieux quand la vitre est ouverte. Comme ça, on voit mieux la rigole. Voilà. Les derniers. Alors, j'ai dit dans le sens Tesla. Up. C'est marqué d'ailleurs ici. Up. Voilà. Et on ferme. La succion fonctionne. Il y a juste cette partie-là qui ne revient pas. Bon, c'est pas grave. Il nous reste le contrôleur à installer. On va installer. On va voir si ça modifie cette chose-là. J'ai déjà eu le tour, mais là, elle s'était rentrée en fait. Et là, ça fonctionne.
Et quand j'appuie sur le bouton, ça fonctionne. Est-ce qu'il va rentrer? Ah non, elle rentre. Est-ce qu'elle va rentrer? Eh oui, elle rentre. Bon, il n'y a plus que le contrôleur à mettre, c'est parfait. Donc à partir de maintenant, si vous avez bien travaillé, les 4 poignées s'ouvrent de cette façon, avec le contour coloré. Les soft close fonctionnent correctement. Voilà, deuxième. La troisième. Et la quatrième. Donc le gros avantage de ce système aussi, c'est que vous pouvez, en fonction de votre rythme, monter portière par portière, jour par jour. Quand vous avez 1 heure à tuer devant vous, 1 heure ou 1 heure et demie, hein, ça dépend de votre niveau. Donc vous pouvez progressivement faire ces montages comme bon vous semble. Et donc à partir de là, à quoi sert ce contrôleur? Eh bien, tout simplement à vous connecter via votre téléphone afin de pouvoir d'une part faire les mises à jour OTA. Hein. Vous savez que de temps en temps, Tesla fait des mises à jour et les systèmes de poignée ou d'écran ont des petits soucis en fait d'affichage. Donc ça va vous permettre de faire la mise à jour OTA, mais ça va aussi vous permettre de changer la couleur de vos poignets. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, et pas des moindres, c'est la possibilité de faire ouvrir, de présenter les poignées à l'approche du véhicule. Allez, on va s'atteler à faire ça. Il faut pour cela démonter cette partie-là, cet ensemble-là, et sur la droite ici hein, du siège et sur la droite ici du siège passager, eh ben, on a un petit connecteur à mettre, comme ça, enfin 2 petits connecteurs. Et puis on aura aussi l'alimentation 12 volts et la masse à brancher. Et ça, on va voir par où on passe. C'est une première pour moi pour les modèles 2022. Il faut qu'on trouve un petit chemin pour aller dans la batterie à l'avant. Alors, on va démonter. Vous pouvez démonter ici le joint facilement. Comme ça, vous démontrez plus facilement, même sans accessoires comme ça. Prenez simplement ici pour le déclipser. Voilà. Alors, chose qui a été rajoutée par rapport à la mienne, c'est ça. Hein. Moi, je n'ai pas ce genre de choses. J'ai ça et ça, voilà. Ici, vous prenez votre démon de garniture. On enlève le petit clips. Alors, c'est un clips qui est pas facile à enlever parce que l'orifice est gros. Mais le clips est gros aussi. Il faut tirer comme ça et tirer. Voilà. On le défait. Lui, ouais, voilà, il part. Hop. Donc les garnitures sont enlevées. Bien entendu, vous voyez ici, il y a un port de libre. Donc on le branchera dessus. Ici viendra le contrôleur. Et il n'y aura plus qu'à alimenter. Simplement, vous avez le plus, le moins. Le rouge, c'est le plus, le moins. Enfin, la masse, c'est le noir. Alors le petit souci qu'on rencontre, c'est que au niveau de la modèle 3 2022, c'est pas comme sur la modèle Y, on n'a pas de vis, on a simplement ça. Donc il faut chercher comment on va pouvoir fixer notre petit anneau ici. Alors on peut avoir un écrou contre écrou, mais voilà, je vais chercher une solution. Je vais voir si je trouve pas une solution pour avoir un système facile pour vous connecter. Et la masse, eh ben, on peut la passer, soit on se connecte à l'intérieur, soit on cherche une masse ici aux environs. On va bien en trouver une. Hein. Tata, lui, il est sur une masse. Alors maintenant, pour passer cette alimentation, donc sur la modèle Y, j'avais le choix de passer ici, en dessous le caoutchouc, et longer ici pour pouvoir accéder au coffre avant. Donc ça serait caché par cette partie là, donc on ne verrait juste qu'un petit bout de fil, et encore quand la porte est ouverte. Alors on va accéder ici au frunk. Vous voyez que je n'ai pas encore motorisé, ça va venir si vous voulez suivre la prochaine installation en fait de mes vérins électriques. J'en ai déjà fait quelques-unes, mais là ça sera sur les modèles 2022. Il n'y a pas grand chose qui change, mais il peut y avoir des petits détails qui changent.
Voilà, donc vous enlevez cette partie-là. On va se brancher sur... Donc c'est de la batterie lithium. Il n'y a pas d'écrou comme sur la modèle Y. Bon, finalement, je le repasse pour que ça fasse plus propre. Voilà, on repasse l'ensemble par-dessus. Voilà, comme ça il sera caché, vous voyez, on ne voit quasiment rien ici. Les fils qui passent. Et voilà, c'est totalement, pratiquement transparent. Donc n'oubliez pas de passer derrière le caoutchouc. Voilà. Comme ça en gros parce qu'il n'y a pas beaucoup de frottement. Hein. Et hop, c'est vite fait. Voilà. Je vais passer en dessous. Bon, inconvénient de ce kit quand même, c'est qu'il n'a que des boucles pour, on va dire, pour des batteries classiques ou pour le modèle Y. Par contre, pour le modèle 3, c'est pas top. Vous voyez, la modèle 3, on a ça pour les batteries lithium. Donc le rouge, on doit le brancher là. Par contre, ben voilà, j'ai trouvé ça, une vis avec un contre-écrou. Seulement, elle passe pas dans les orifices là, donc je suis obligé d'agrandir un peu le trou avec une perceuse. Donc j'agrandis le trou du dessus. Et je serre. Ça tient bien. Voilà, il reste le moins, enfin la masse à mettre. J'ai décidé de la mettre ici. Voilà, tout simplement. Il y a plein de... Voilà. Et on resserre. Voilà, en espérant qu'il y ait un contact qui se fait quand même bien avec la carrosserie. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein. On va tester ça tout de suite. Alors, on branche cette prise-là et on branche le boîtier. Et ça fait bip bip. Là, il se met en configuration. C'est branché. Pour changer de couleur, vous restez appuyé pendant 5 secondes. Alors, on fait sortir le poignet. Vous restez appuyé pendant 5 secondes. Là, on va pas bien le voir. Et là, vous relâchez le bouton et là, ça change en vert. Je rappuie dessus pendant 5 secondes. Et là, je relâche. Il a changé de couleur. Je vais vous montrer. Là, on est en bleu. Je rappuie dessus. Je relâche. Et là, il est passé en blanc. Donc, à partir de maintenant, les lumières et les commandes depuis l'écran ou depuis le P fonctionnent bien. Donc, les 4 poignées s'ouvrent. Hein, vous voyez là-bas, les 2 poignées se sont ouvertes là-bas. Donc, tout fonctionne. Il ne reste plus que le branchement à mon approche. C'est-à-dire, enfin le branchement, l'ouverture, la présentée des poignets à mon approche. Approche, c'est-à-dire que quand je vais approcher, eh ben, l'ensemble, les poignets vont se présenter. Donc vous voyez qu'ici j'ai déjà un Tesla Shun. Je me branche sur l'autre Tesla Shun. Et là je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois le chiffre 8. Jumelé. Et c'est voilà, c'est jumelé. Il m'a mis oui, ça va très vite. Et quand je m'approcherai du modèle Y, ben, ça sera celui-là qui se connectera. Donc on fait un essai tout de suite. Allez, j'ai le téléphone à la main. Imaginons qu'il est dans la poche. Ah ben, vous voyez, déjà, le signal Bluetooth a déjà reconnu le poignet à cette distance-là. C'est presque trop loin en fait, la reconnaissance du Bluetooth. Parce que là, il y a le tempo qui se déclenche déjà. Et là, j'ai déjà les poignets qui s'ouvrent. Hop, magnifique. La troisième et la quatrième. Et ben voilà, il n'y a plus que les couleurs. Donc pour le réglage des lumières, on reste appuyé, comme je l'ai expliqué, sur la touche P. J'ai un bip,
je rappuie une fois, j'ai changé de couleur. Hop, je lâche, je rappuie une fois, ça change de couleur. Je relâche. On va s'arrêter au rouge. C'est le bleu, pas magenta, non, c'est le bleu ciel. Et là je relâche, c'est l'arc-en-ciel. Et là c'est le rouge. Ah non, c'est un arc-en-ciel mais plus espacé. On va ouvrir. Voilà, là on est en rouge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous êtes intéressé par ces accessoires, vous allez sur mon site sexycars.fr. Vous allez directement sur le lien qui est en description. Avec mon code TESLASTEPH, vous pourrez avoir une méga réduction sur ces accessoires. Allez, il faut déjà que je pense à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.